Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage Python, toujours dans la partie des listes, nous allons créer un programme qui va créer et par la suite afficher une liste qui va contenir les n premiers nombres premiers. Alors ici, l'utilisateur doit fournir la valeur de n. Alors par exemple là, l'utilisateur doit saisir bien sûr la valeur de n et après on va afficher les nombres premiers de P1, P2 jusqu'à Pn. Par exemple, si on a 5 pour n, alors on va afficher les 5 premiers nombres premiers. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. D'abord, bien sûr, l'utilisateur doit donner la valeur de n. Alors on suppose qu'il a choisi 5. Ensuite, nous allons déclarer une liste vide avec le nom P. Bien sûr, cette liste-là va contenir les n premiers nombres premiers. Ensuite, nous allons initialiser une variable x avec 2, puisque les nombres premiers commencent à partir de 2. Donc 1, ce n'est pas un nombre premier. Et ensuite, l'étape suivante, nous allons utiliser une boucle while. Et après, on va répéter les instructions suivantes. Donc la boucle while va se terminer si la taille de P, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans la liste P, égale la valeur n. Alors dans ce cas-là, on va arrêter les itérations de la boucle, c'est la taille de P égale 5. À l'intérieur de cette boucle-là, on va exécuter une série des étapes. Donc la première étape, on va déclarer une variable de notification i premier. Et on va initialiser cette variable-là avec 0. Alors pour l'étape B, on va voir est-ce que x est un nombre premier. Si x est un nombre premier, donc dans ce cas-là, il y aura bien sûr deux choix. Donc si x est un nombre premier, on va faire rien, c'est-à-dire on va laisser la valeur de i premier avec 0. Sinon, c'est-à-dire x n'est pas un nombre premier, on va changer la valeur de i premier par 1. Toujours, on travaille avec la valeur de x. Après, l'étape suivante, ce qu'on va faire, tout simplement, on va voir la valeur de i premier. Si la valeur de i premier est toujours 0, ça c'est-à-dire quoi? Que x est un nombre premier. Et dans ce cas-là, on va ajouter x à la liste P. Donc P append x. Donc cet élément-là est ajouté à la liste P. Sinon, on va faire rien. C'est-à-dire que x n'est pas un nombre premier et on passe au nombre suivant. Alors, comment passer au nombre suivant? Tout simplement, on va incrémenter la valeur de x. Donc x passera de 2 à 3. Et après de 3 à 4 jusqu'à la fin. Et après l'étape suivante, avant de revenir pour voir est-ce que x est un nombre premier, c'est-à-dire dans ce cas-là 3, on va s'assurer que la taille de P égale à n. Si la taille de P égale à n, c'est-à-dire qu'on a trouvé les n premiers nombres premiers. Et dans ce cas-là, on doit s'arrêter et sortir de la boucle. Sinon, on fait rien. Alors, si la taille de P égale à n, alors on va arrêter cette boucle-là. Sinon, on va revenir et répéter exactement les mêmes instructions, bien les mêmes étapes. Avant de passer à 3, donc juste je vais répéter les instructions de x égale à 2, c'est-à-dire le premier nombre. Alors dans ce cas-là, on va initialiser la valeur de i premier avec 0. Après, est-ce que 2 est un nombre premier? Dans ce cas-là, oui, alors on fait rien. Et après, on va revenir aux variables i premier. Donc, toujours i premier égale à 0. Alors là, on va ajouter 2 à la liste P. Et ensuite, on va incrémenter la valeur de x. Donc, x passera à 3. Et après, on va vérifier est-ce que la taille de P égale à n. Dans ce cas-là, est-ce que 1 égale à 5? Non. Alors, on fait rien et on va revenir et répéter les mêmes instructions, mais cette fois-là pour 3. Est-ce que 3 est un nombre premier? Oui. Alors, on fait rien et après, on va s'assurer que la valeur de i premier est toujours égale à 0. Alors, dans ce cas-là, on va ajouter 3 à la liste. Donc, voilà. Et après, on va incrémenter la valeur de x. Donc, x passera à 4. Et après, on va voir est-ce que la taille de P égale à n. Donc, dans ce cas-là, c'est false. Et après, on va revenir, mais pour cette fois, pour la valeur de 4. Est-ce que 4 est un nombre premier? Non. Alors, dans ce cas-là, on va changer la valeur de la variable i premier. Et après, on va passer à l'étape C. Alors, dans l'étape C, est-ce que i premier égale à 0? Non. Alors, on va faire rien, c'est-à-dire que ce nombre-là ne sera pas ajouté à la liste P, puisque ce n'est pas un nombre premier. Et après, on va incrémenter la valeur de x. Alors, x passera dans ce cas-là à 5. Et après, donc pour la taille de P, toujours c'est 2, donc différent de 5. Alors, on va revenir et on va voir pour le nombre 5. Et on fait comme ça jusqu'à la fin. Alors, dans ce cas-là, le dernier nombre premier pour un nombre de n égale à 5, c'est 11. Alors, dans ce cas-là, on va juste répéter les mêmes instructions. Alors, dans ce cas-là, 11, c'est un nombre premier. Alors, il sera ajouté à la liste P.
Et après, on va voir maintenant la taille de P. Donc la taille de P, comme vous voyez maintenant, on a 5 éléments. Alors, dans ce cas-là, la condition est vraie. Alors, on va sortir de la boucle. Et voilà, donc ça, c'est les étapes qui permettent de remplir la liste P avec les 5 ou bien les n premiers nombres premiers. Maintenant, juste pour détailler l'étape B, comme vous voyez là, on a déterminé est-ce que le nombre dans ce cas-là 11 est premier ou non, et on a effectué l'étape suivante, c'est-à-dire si le nombre est premier, alors on change i premier avec 1, sinon on fait rien. Alors comment s'assurer qu'un nombre x est un nombre premier? Alors nous pouvons utiliser la méthode suivante. Alors on va créer une boucle qui va aller de 2 jusqu'à x sur 2, donc vous pouvez aller même jusqu'à x moins 1. Après on va voir est-ce qu'un de ces nombres-là permet de diviser la variable x. Si cela est vrai, alors on va changer i premier par 1 et on va arrêter l'exécution de la boucle. Sinon, on fait rien. Alors dans ce cas-là, on va voir, par exemple, dans ce cas-là, on va prendre la valeur de x, c'est 11, et on va voir est-ce que 11 est divisable par 2, par 3, par 4, 5, 6. Et pour chaque itération, on va voir le résultat de la comparaison. Alors pour 2, on fait rien, 3 on fait rien, jusqu'à dans ce cas-là 6. Donc puisque 11 de toute façon c'est un nombre premier, donc il n'y a aucun nombre qui divise ce nombre-là entre la valeur 2 et la valeur 11 sur 2. Alors c'est ça comment faire pour l'étape B dans notre boucle. Donc on va voir par la suite donc le résultat sur PyCharm. Maintenant nous allons revenir au résultat de notre application, bien dans notre programme. Dans ce cas-là, bien sûr vers la fin, il faut afficher les n premiers nombres premier à l'écran à l'utilisateur. Maintenant, nous allons passer à PyCharm pour tout simplement traduire cette méthode. Alors, pour bien comprendre toujours la solution, essayez de vous-même de proposer une solution et après, essayez de faire par la suite la comparaison. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est de récupérer la valeur de n. Alors, on demande à l'utilisateur avec input de donner la valeur de n dans ce cas-là. Après l'étape suivante, on va initialiser la liste P. Donc, comme on a vu dans l'explication, et puis on va initialiser la valeur de x avec 2, puisqu'on commence à partir de 2 jusqu'à donc n éléments. Après, on va utiliser une boucle while. Donc, comme vous voyez là, j'ai déjà mis les étapes A, B, C, D, I, E. Donc, while. Et là, on va tout simplement répéter les instructions tant qu'on a true, c'est-à-dire une boucle jusqu'à l'infini qui, bien sûr, sera exécutée jusqu'à ce qu'il trouve break. Donc, break sera ajouté au niveau de l'étape E comme on a vu dans l'explication. Alors on commence notre boucle. Alors la première chose, c'est la déclaration d'une variable de notification i premier et on va affecter à cette variable là quoi? On va affecter toujours 0. Donc ça c'est la première étape. Après pour l'étape B, c'est l'étape qu'on vient d'expliquer, on va exécuter une boucle for i in range. Et après, entre deux parenthèses, on commence à partir de 2 jusqu'à x ou bien x sur 2. Alors, vous pouvez mettre x. Donc, de toute façon, donc les nombres, par exemple, dans notre cas de 6 jusqu'à 10, ne divisent pas la valeur ou bien le nombre 11. Donc, c'est pareil. Donc, juste pour optimiser, ou bien vous pouvez mettre 2 plus 1. Donc, ça, c'est pas un problème. Alors, pour moi, je vais juste s'arrêter donc, au niveau de la variable ou la valeur de x. Et après, on va voir fx est divisable par, dans ce cas-là, une des valeurs de i. Alors, dans ce cas-là, si c'est le cas, i premier, donc dans ce cas-là, est égal à 1. Après, on va arrêter la boucle. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Juste la deuxième boucle, c'est-à-dire la boucle for. On est toujours dans la boucle while, même si on sort de la boucle for. Donc ça, c'est comment déterminer est-ce que x est un nombre premier ou non. Et après, on va passer à l'étape C. Dans l'étape C, on va voir f i premier égale à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce que signifie ça? Donc, c'est-à-dire qu'on a vérifié tous les nombres à partir de 2 jusqu'à x ou bien x sur 2 et on n'a trouvé aucun nombre qui divise le nombre x. Et alors, donc la valeur de i premier reste 0. Et dans ce cas-là, le nombre, dans ce cas-là, x est un nombre premier, donc il faut l'ajouter à la liste P. Donc P append, et voilà, on va ajouter le nombre x à cette liste-là. Après, on passe maintenant à quoi? À l'étape D. Donc l'étape D, on a fait quoi? On a incrémenté la valeur de x, donc avec
la méthode suivante. Donc x plus égale 1. Voilà, et la dernière étape, il faut voir est-ce que la taille de P, donc l'un de P, égale à n. Si la condition est vraie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a trouvé les n premiers nombres premiers. Alors dans ce cas-là, il faut arrêter la boucle. Dans ce cas-là, on parle de la première boucle, c'est-à-dire on va sortir de cette boucle et on passe à la suite du programme. Dans la suite de ce programme-là, on va tout simplement afficher les n premiers nombres premiers 100 et après, donc vous pouvez donc afficher maintenant la liste P. Alors, on va, donc si vous voulez revenir à la ligne suivante, donc en t/n. Alors, on va maintenant exécuter le programme, parce qu'il y a des erreurs. Donc, on va taper, on commence avec 5. Donc là, comme vous voyez là, on a un problème au niveau de l'exécution de notre boucle. Comme vous voyez là, il s'exécute jusqu'à l'infini. Donc il y a un problème. Donc on va voir quel est le problème. Alors dans ce genre de programme, lorsque vous avez des erreurs comme ça, donc vous pouvez ajouter par exemple cette instruction. Cette instruction permet d'afficher l'état de x. Alors que vous voyez là, donc je vais exécuter, je vais donner 5. Et après, comme vous voyez là, donc toujours le nombre x s'incrémente jusqu'à l'infini. Alors il y a un problème au niveau, dans ce cas-là, de la liste P. Donc, si vous essayez d'afficher la taille de donc l'un de P, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver donc que la taille toujours, elle est 1. Alors, pourquoi on a ce problème-là? Le problème vient normalement de la vérification de la condition. Donc, ça, ce sont des trucs que vous pouvez les ajouter toujours dans vos programmes pour essayer de tester et trouver donc le problème. Alors, le problème, c'est cette condition là, donc il faut s'assurer que x est divisable par i, donc c'est à dire le reste de la division euclidienne de x sur i égale à 0. Alors là on va exécuter à nouveau le programme. Alors on va donner 5 et voilà les 5 premiers nombres premiers. Alors vous pouvez à nouveau par exemple donner là dans ce cas là 15 et là vous aurez les 15 premiers nombres premiers. Donc voilà, donc on va tester avec 200. Alors pour 200, le dernier nombre normalement 6223 exactement. Ça c'est le dernier nombre premier dans cette série là. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. C'est un exercice qui permet de créer et par la suite afficher une liste qui va contenir les n premiers nombres premiers à partir d'un nombre n saisi par l'utilisateur. Et voilà, ça c'est la fin de cet exercice.